quel câble d'alimentation choisir pour son PC, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Hardware.fr. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement quel câble d'alimentation vous devez choisir et brancher sur votre bloc d'alimentation pour votre PC. Donc ce sera bien sûr à vous de faire en fonction de vos composants, si vous avez une grosse carte graphique, une petite carte graphique, gros processeur, petit processeur, etc. Et le nombre de HDD par exemple ou de SSD que vous aurez dans votre PC. Donc ça c'est l'alimentation Corsair SF750 que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo, ainsi que tous les câbles qui sont fournis avec. Donc c'est vrai, ça fait un peu beaucoup, mais vous allez voir qu'au final il y en aura beaucoup moins que ça. Vous avez donc l'alimentation, donc je vous fais un petit tour rapide. C'est une alimentation ici modulaire. Si vous regardez cette vidéo, c'est uniquement pour les alimentations modulaires. Si vous avez une alimentation non modulaire, vous pouvez passer cette vidéo ou alors la regarder pour me soutenir si vous le souhaitez, mais ce ne sera pas utile pour vous. Donc alimentation modulaire, vous avez donc tous les connecteurs ici sur le bloc d'alim, le ventilo, le bouton power à l'arrière et la prise d'alimentation. Voilà, donc ça c'est pour faire en rapide, donc Corsair SF750. Vous avez donc aussi tous les câbles d'alimentation juste ici, donc les câbles PCI Express pour la carte graphique. Donc ça peut être appelé PCI Express ou VGA en général, ou GPU encore une fois. Voilà, dans tous les cas ce sera pour la carte graphique. Donc, je vous en reparle juste après. Encore un câble PCI Express pour la carte graphique. Ensuite on a un câble Molex qui sert absolument à rien en 2023. Des câbles SATA. Donc ça c'est le SATA par exemple pour les SSD 2.5 ou les HDD, donc disque dur. Je vous en reparle encore une fois après. Juste ici, c'est un câble CPU, donc processeur, c'est pour alimenter le processeur sur la prise en haut à gauche de la carte mère. Je vous expliquerai encore une fois tout ça après. Le gros câble d'alimentation 24 pins, je vous en reparle aussi après. Encore une fois, du SATA, donc SATA pour les SSD et HDD, et les hubs aussi, les hubs de ventilation par exemple. Et encore un câble CPU. Voilà, donc je vais vous parler des câbles en particulier, je vais vous dire lesquels il vous faudra. Donc le Molex, on l'oublie, ça sert plus à rien en 2023, vous en aurez sûrement pas besoin, sauf si vous avez un très vieux boîtier ou un truc comme ça. Donc je le mets de côté, ici on va pas en parler. C'est en général pour de l'alimentation, mais c'est vraiment les très vieux trucs, donc voilà, on s'en servira pas. Je le mets de côté. Le premier dont vous aurez toujours besoin, c'est le câble le plus gros, donc le câble 24 pins d'alimentation de la carte mère. Pourquoi vous en aurez toujours besoin? Parce que sans carte mère, vous n'avez pas de PC. Sans alimentation de carte mère, votre PC ne démarre pas. Donc il vous faudra forcément le 24 pins. Donc c'est plus gros, vous ne pouvez pas le rater. Donc ce que je disais dans la vidéo de présentation de l'alimentation, c'est que vous avez un gros connecteur, donc le 24 pins juste ici. Donc c'est du 2x12, hein, pour information. Vous avez deux rangées de 12 pins. Ce côté-là va aller sur la carte mère. Donc vous allez le brancher sur le gros connecteur de la carte mère. Vous allez faire attention au sens de l'encoche. Donc il y a une petite encoche du côté de la carte mère et de l'alimentation. Il faudra faire correspondre avec le petit crochet qui est juste là, ce petit crochet juste ici, et le côté qui va aller sur l'alimentation, donc côté du câble carte mère qui va aller sur l'alimentation, ça va être celui-là qui est donc en deux parties. Donc vous avez une partie moyenne à gauche ici et une partie plus petite juste là à droite. Donc ce côté-là va sur l'alimentation avec les deux prises et le gros 24 pins entier va sur la carte mère. C'est juste un détrompeur pour éviter de mettre le câble dans le mauvais sens. Donc je vais vous montrer comment les brancher sur une alimentation modulaire. Déjà, il faut savoir où il va se mettre. Et vous pouvez voir que c'est écrit 24 pins ATX ici, en montrant les deux petites encoches, donc à gauche et à droite. Donc c'est les deux gros connecteurs en haut ici. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder où sont les trous pour les petits crochets. Donc là, vous voyez qu'il y a un trou ici. Les trous sont en haut du coup, et les trous sont en bas sur les ports du bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon câble. Donc je vais déjà retirer le Colson qui est dessus, enfin le petit fil de fer ici. Ça me gênera moins. Votre câble d'alimentation fait donc ça c'est un câble 24 pins, il peut être plus ou moins long, mais ce sera en général la même chose. C'est possible qu'il ne soit pas en deux parties d'ailleurs, du côté de l'alimentation, mais vous aurez dans tous les cas des détrompeurs qui font que vous ne pourrez pas le mettre dans le mauvais sens. Donc comme je disais, gros connecteur en une seule partie sur la carte mère ici, et les deux petits connecteurs sur l'alimentation. Donc maintenant pour les mettre sur l'alimentation, vous prenez donc votre alim, vous regardez du coup quels sont les deux connecteurs, donc 24 pins ATX, c'est donc les deux du haut. Je vais donc prendre mon connecteur, donc le plus gros ou le plus petit, ça n'a aucune importance dans quel ordre vous les mettez. Vous mettez l'encoche, donc le petit crochet vers le haut dans le petit trou. Vous faites correspondre directement comme ça, donc je vais essayer de vous montrer au mieux. Vous poussez. Il faut vraiment que ça se soit clipsé. Il ne faut pas qu'il y ait un jeu. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun écart entre les connecteurs, sinon vous risquez de flinguer votre alim, de foutre le feu, etc. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Il faut vraiment l'enfoncer à fond.
Ensuite, le deuxième connecteur juste ici, donc la deuxième partie du câble, vous allez le brancher à gauche ici dans le deuxième port 24 pin ATX, toujours dans le même sens, le crochet vers le haut dans le petit trou. Vous mettez comme ça. Et là, d'après vous, est-ce que c'est bien branché? La réponse est non. Là, c'est mal branché parce que vous n'avez pas poussé suffisamment. Donc vous poussez à fond, il faut vraiment qu'il n'y ait plus aucun écart, comme vous pouvez voir, entre les câbles. Donc là, vous pouvez tirer doucement, hein, bien sûr, tirez pas comme un bourrin pour voir si ça vient pas. Pour les retirer plus tard, il faudra appuyer sur le petit levier ici et tirer. Donc tirer, ça peut être un petit peu dur, mais si vous appuyez bien sur le levier, voilà, ça va sortir au bout d'un moment. Et donc pour bien mettre les câbles d'alimentation, il faut bien les enfoncer à fond. Voilà, je détaille vraiment bien cette partie des branchements parce qu'il y a beaucoup de gens qui ratent cette information et qui branchent mal les connecteurs. Ça peut faire que votre PC ne démarre pas quand vous appuyez sur le bouton à la fin du montage, ou tout simplement faire fondre le câble, ou brûler, ou foutre le feu, enfin bref, faites attention à ça. Donc branchez bien les connecteurs, c'est juste une précaution en plus. Donc le 24 pins, il est branché, c'est parfait. Maintenant on va s'attaquer aux autres câbles. Si vous avez un processeur qui est assez puissant, vous aurez généralement, si votre carte mère le prend en compte, deux câbles CPU. Donc c'est écrit juste là, câble CPU. Donc le câble CPU, c'est le même principe que le câble 24 pins, c'est juste qu'il est plus petit. Vous avez donc côté processeur une partie qui se regroupe, donc en fait c'est du 2x4 pins, qui est ici comme vous pouvez voir déjà accroché d'usine. Mais vous pouvez le séparer, hein, vous pouvez le séparer pour faire 2x4 pins. Et sinon, une fois rassemblé, ça fait un 8 pins. Donc c'est écrit CPU, c'est donc le côté qui va sur la carte mère en haut à gauche pour alimenter le processeur. Et le côté juste ici, qui est sur cette alimentation écrit type 4, va dans l'alimentation. Donc maintenant, si vous avez une carte mère qui a deux prises en haut à gauche, donc je vous affiche une image juste là, si votre carte mère a deux prises CPU en haut à gauche, vous prenez deux câbles. Si elle en a qu'une, vous prenez qu'un seul câble. Si elle en a une plus un 4 pins, vous prenez deux câbles dans tous les cas aussi. Il faudra juste séparer le connecteur côté carte mère en 2x4 au lieu d'une x8 et il y aura du coup un 4 pins qui ne sera pas utilisé. Enfin bref, dans tous les cas, il faut remplir idéalement le maximum. Vous pouvez ne laisser qu'un 8 pins si vous avez un 4 pins en plus qui est vide, c'est pas un problème. Mais voilà, le mieux c'est tous les remplir. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez deux câbles si vous avez deux prises, 8 pins plus 4 pins ou 8 pins plus 8 pins, et vous prenez un seul câble si vous avez qu'une prise 8 pins, ou 4 pins sur les très vieilles cartes mères. Donc côté CPU sur la carte mère encore une fois, côté type 4 sur cette alimentation, ça peut être appelé autrement, ça peut être PSU sur l'alimentation. Donc je vous remontre côté type 4 du coup sur l'alimentation. Ici on va prendre notre alimentation, on va regarder où est-ce qu'on doit le brancher. C'est écrit ici 6 plus 2 PCI Express, donc ça c'est pour la carte graphique, ça ne nous intéresse pas tout de suite, ou 4 plus 4 CPU. Enfin, et 4 plus 4 CPU, donc c'est les mêmes prises, hein, juste là. Vous avez encore les petits L ici et J qui vous montrent lesquels des ports sont concernés par cette précision juste là qui est écrite sur le bloc d'alimentation. Vous allez donc devoir brancher votre câble CPU et vos câbles carte graphique sur les connecteurs qui sont juste ici. Donc les 4 qui sont là, pas celui qui est au bout, parce que ça c'est un 6 pin. Les 3 ici en fait qui sont dans l'angle, ça c'est des SATA. Donc ça on s'en servira après, je vous expliquerai. Mais les 4 qui sont là, donc 1, 2, 3 et 4, cela c'est pour processeur et carte graphique. Vous allez donc regarder où se trouve le trou sur les connecteurs. Donc vous voyez que là le trou est en bas sur les connecteurs du bas et le trou est en haut sur les connecteurs du haut, comme je vous expliquais juste avant pour les câbles d'alimentation carte mère. Vous allez donc prendre votre câble côté PSU type 4, ou bref, le côté de l'alimentation, le faire correspondre le petit crochet avec le trou. Je vais vous le mettre comme ça, ce sera plus simple. Et vous allez donc brancher votre câble d'alimentation dans l'une des prises, donc peu importe laquelle, hein, vous prenez la prise que vous voulez. Moi je vais prendre la première, hop, vous mettez dans le trou, vous poussez, il faut bien que ça se soit clipsé, il faut encore une fois qu'il n'y ait pas d'écart entre le connecteur et le câble. C'est très important, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà, là mon câble CPU, donc processeur, est branché. Si vous en avez besoin d'un deuxième, vous branchez le deuxième à côté, ou ici, ou là, peu importe, vous branchez là où vous voulez. C'est les mêmes ports d'alimentation au final, sur l'alimentation. Et donc moi je ne vais pas en mettre un deuxième, là ça sert à rien, c'est juste pour vous montrer. Vous allez prendre ensuite vos câbles PCI Express pour votre carte graphique. Donc ça c'est un câble CPU, donc je n'en parle pas tout de suite. Ça c'est les SATA et ça c'est les câbles PCI Express. Donc les câbles PCI Express, je vais en défaire un, je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est un câble PCI Express. Donc côté de l'alimentation, toujours écrit type 4.
Ça c'est ce qui va se brancher dans la prise du bloc d'alimentation. Et de l'autre côté, vous avez deux prises. Donc voilà, j'essaie de vous les montrer. Donc là c'est le côté alimentation ici, et hop, si je reviens ici, à l'extrémité, vous avez deux prises. Donc ces deux prises là, faut savoir qu'en fait la deuxième en général va pas être utile, sauf si vous avez une carte graphique qui a 3 prises. Ensuite au niveau du connecteur, donc on va prendre le premier par rapport au câble d'alimentation, donc ça c'est côté alimentation à droite, et à gauche c'est côté carte graphique. On va prendre le premier, donc le premier c'est pas celui-là, c'est le premier qui va du coup des câbles jusque là, et ensuite la première prise est branchée dans la deuxième prise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros voilà ça fait ça. Donc côté alimentation ici, dans ma main gauche, et ensuite la première prise par rapport à la prise d'alimentation c'est celle-ci, et ensuite celle qui revient ici. Donc ça c'est la deuxième, celle-là on s'en sert pas, et on va se servir du coup de la première prise juste ici. Donc là vous pouvez voir que c'est un 6 plus 2 pins, donc c'est du 6 pins ici et du 2 pins ici. Vous pouvez les rassembler en les mettant comme ça pour faire un 8 pins. Donc ça va dépendre de votre carte graphique, vous pouvez avoir du 6 pins, du 8 pins, du 2x8 pins, du 8 pins plus 6 pins, du 3x8 pins, etc. Là c'est à vous de voir combien de câbles il vous faudra. Si vous avez un 8 pins, vous prenez, je vais faire plus simple, si vous avez un 6 pins, vous prenez juste cette prise là, vous allez mettre dans la carte graphique, vous laissez le reste, il n'y a pas de problème, vous pouvez le laisser comme ça. Si vous avez un 8 pins, vous rassemblez les deux parties, vous branchez le 8 pins. Si vous avez cette fois 2x8 pins, ou 8 pins plus 6 pins, vous allez prendre un deuxième câble d'alimentation et pas la deuxième prise du premier câble. Donc vous allez reprendre un câble d'alimentation PCI Express encore une fois, donc un deuxième câble et pas un seul câble avec deux prises. Pourquoi? Parce que ça va limiter la charge dans un seul câble. Si vous avez une grosse carte graphique qui est puissante et qui a par exemple deux prises 8 pins, vous allez tirer la même puissance dans un câble, contrairement à si vous avez deux câbles, vous allez tirer sur les deux de façon égale. Donc c'est mieux d'avoir deux câbles plutôt qu'un seul. Pour la charge dans les câbles, encore une fois, ça évite d'avoir des problèmes. Donc vous prenez un deuxième câble PCI Express si vous avez plus de 8 pins. Donc ça je répète, c'est le câble numéro 1, vous avez 8 pins sur votre carte graphique, vous prenez qu'un seul câble. Si vous avez plus de 8 pins, vous prenez un deuxième câble. Et si vous avez plus de 2 x 8 pins, donc ça peut arriver sur les grosses cartes graphiques, ça peut aller jusqu'à 4 d'ailleurs, vous prenez, une fois que c'est fait, une fois que vous avez deux câbles, soit un troisième câble si vous en avez, là j'en ai pas parce que c'est une alimentation SFX, vous prenez bref le plus de câbles PCI Express possible. Si vous n'en avez plus et qu'il vous manque une prise PCI Express, vous prenez la deuxième prise du câble. Voilà, c'est juste pour limiter la charge dans le premier câble que vous allez prendre le deuxième. Si vous faut plus de prises, vous prenez les prises, après bien sûr avoir utilisé tous vos câbles PCI Express, les prises secondaires de votre câble d'alimentation. Voilà, j'espère que c'est assez clair, je vous mettrai un schéma dans tous les cas qui va s'afficher juste là pour vous montrer comment bien mettre vos câbles d'alimentation PCI Express pour votre carte graphique, et je vais donc vous montrer ici comment on les branche. Donc ça c'est le côté qui va sur la carte graphique, je vous montre pas ça tout de suite. Et ça c'est le côté type 4, donc pour cette alimentation là qui va sur le bloc. Donc je reprends mon bloc d'alimentation. Je vais vous montrer encore une fois. Donc vous pouvez voir que c'est écrit 6 plus 2 PCI Express et 4 plus 4 CPU. Donc on a mis le processeur juste là. On va pouvoir mettre le 6 plus 2 carte graphique au même endroit. On vérifie toujours que le trou soit bien aligné avec le petit levier juste ici. On va venir le mettre dans le creux tout simplement. Et j'essaie de vous montrer, c'est un peu compliqué. Et on va bien pousser le connecteur à fond. Il ne faut absolument pas qu'il y ait d'écart entre les deux. Encore une fois, sinon vous allez avoir des problèmes s'il y a un écart. Donc, poussez-le bien. S'il est bien enfoncé, bah vous verrez qu'il n'y a plus aucun écart entre les deux connecteurs et que votre loquet est bien droit et qui maintient bien le câble dans l'alimentation. Voilà, donc ça c'est tout pour les câbles d'alimentation carte graphique. Et maintenant on va passer au dernier câble, qui sont donc les câbles SATA pour alimenter vos SSD 2.5. Donc ça c'est à vous de savoir si vous en avez, ou vos disques durs. Et aussi certains hubs dans tous les cas pour les ventilateurs. C'est à vous de voir encore une fois ce qu'il vous faut en termes de connecteurs. Avant de monter le PC, bien sûr, avant de choisir vos câbles. Vous regardez ce que vous avez comme prise, comme disque dur, comme SSD. Si vous n'en avez pas et que vous n'avez pas non plus de hub en SATA, vous n'avez pas besoin de ce câble. Si vous avez par contre un HDD, un disque dur SSD 2.5, donc 2,5 pouces, ou un hub ventilation, etc., un truc comme ça, qui s'alimente en SATA, il vous faudra au moins un câble SATA. Donc un câble SATA, c'est celui-ci. Ça a ici 4 prises. Donc il peut y en avoir moins. Sur les alimentations ATX, en général, c'est 3 prises. Bref, peu importe. Toujours le type 4 à mettre
du côté de l'alimentation, donc du bloc d'alim, et les prises SATA, donc vous pouvez prendre peu importe laquelle, hein, celle que vous voulez, vous prenez la plus simple pour vous. C'est toutes les mêmes, elles sont toutes alimentées de la même façon. Donc vous prenez votre connecteur type 4, que cette fois vous allez mettre dans périphéral et SATA, sur l'alimentation. Donc vous pouvez voir dans tous les cas que c'est du 6 pins. Donc ici, là et là c'est du 6 pins. Et votre connecteur c'est du 6 pins, donc encore une fois vous faites correspondant. Le petit trou avec la petite encoche ici du levier. Vous allez mettre du coup votre connecteur comme ça dedans. Vous poussez bien et encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait d'écart. Et après, vous pouvez brancher vos disques durs SSD, SATA, etc. Comme ça, directement avec les connecteurs de l'alimentation, peu importe lequel, hein, il y en a 4, vous choisissez celui qui est le plus simple pour vous. Et si vous en faut un deuxième, vous branchez le deuxième. Donc si vous avez beaucoup de disques, etc., ou pas mal de hubs, ou plein de trucs comme ça, vous prenez le deuxième. Si vous n'en avez pas besoin, vous ne le branchez pas, ça vous fait plus de place dans le boîtier. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, comment choisir ses câbles d'alimentation et lesquels brancher sur son alimentation pour votre PC. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, partagez cette vidéo en masse pour le référencement, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. Me dire aussi en commentaire ce que vous pensez de l'amélioration de la qualité de mes vidéos dernièrement. Et sur ce, cette vidéo touche à sa fin et on se revoit tous dans la prochaine.